Je sais pas pourquoi ça sent la vidéo là. Oh, punaise. Bah écoute, entre du coup. Oh, taré. Yo. Alors, monsieur le youtubeur, comment vas-tu? Bah écoute, moi je vais super, hein, comme toi apparemment. Et c'est bien, tu frappes aux portes maintenant. Je vois que tu te mets à l'aise, comme d'habitude, hein. Tu as bien raison. Mais ça, mais qu'est-ce que c'est que ces godasses? Quoi? Bah écoute, c'est des crocs moumoutes que je me suis acheté parce que marre d'avoir des écharpes dans le pied quoi. Évidemment que le plancher et les chaussettes. Bref, j'étais surtout curieux de savoir ce que tu préparais pour Inktober, éventuellement. Ah oui, non, cette année je le fais pas Inktober. Par contre, j'ai une petite idée. Je pourrais faire un sketchbook des 3 sessions Inktober que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je n'ai jamais terminé, je sais. Excellent! Ce n'est pas plus mal car tu as déjà beaucoup à faire en termes de dessin. Mais qu'est-ce que c'est ce fond d'écran? Qu'est-ce que je fous à côté du nabo? Oh, t'es jaloux quoi? Tu fais partie de la famille maintenant, non? Tiens d'ailleurs, va falloir que je l'appelle sur le Gatsenger pour la diffusion. Quoi? Mais pourquoi tu veux appeler le nain? C'est pas la tronche Gats. Après tout, je t'ai dessiné, je me suis dessiné, j'ai dessiné Gats. La boucle est bouclée. Tu es en train de parler de la session Inktober où tu m'as dessiné complètement à poil. Fais ton business. Je te fais confiance. Encore heureux, gros. Pere. Gotcha. Yo Gats, ça gaz? Hey, Gat, Sartek et toi? Prépare le matos. On a une diffusion à faire. Ok, chef, c'est parti. Ah ouais, d'accord. Bon allez, faites ce que vous avez à faire. Hey, bisous à Gat au passage. Inktober, c'est un défi pour les dessinateurs. Il a été créé en 2009 par un dessinateur de comics et illustrateur nommé Jake Parker. Le but est de dessiner chaque jour du 1er au 31 octobre sans interruption selon une liste qui change chaque année. En ce qui me concerne, j'ai participé aux sessions 2017, 2019 et 2020 que je vais vous présenter de suite. C'est parti. Inktober, un rush d'un dessin par jour tous les mois d'octobre. Concept instauré par l'artiste américain Jake Parker. J'ai décidé de suivre ce challenge en gardant Gats comme thème jusqu'au bout. Préparez-vous pour une série de 31 dessins. Abonnez-vous et bon visionnage. Eh bien, bienvenue à tous dans ma toute première session Inktober, ma toute première expérience dans ce défi mondial. Alors, si mes souvenirs sont bons, je m'étais muni d'un stylo bic, d'un crayon noir pilote ou feutre, je ne sais plus trop, et de 2 marqueurs, un marqueur neuf et un marqueur usé. Alors le marqueur usé me permettait de faire des effets particuliers sur mes dessins. Je me souviens qu'à l'époque, en 2017, j'avais vraiment du mal à me mettre à dessiner et Inktober, ça m'a énormément aidé. J'ai considéré un petit peu l'épreuve comme un stage de motivation et d'entraînement. Non seulement ça m'a motivé, ça m'a un peu poussé à dessiner régulièrement, et en plus ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, de tenter des choses que je n'aurais probablement pas essayé si j'avais été de mon propre chef dans mon coin. Lorsque j'étais en entretien avec Gats tout à l'heure, vous avez dû remarquer qu'il a un peu paniqué lorsqu'il a entendu parler que je diffuserais sa session Inktober. Eh oui, parce qu'il est
poil. Alors à l'époque, il faut savoir que Guts, je n'avais pas encore imaginé sa tenue vestimentaire et c'est pour ça que je le représentais entièrement nu et à la peau noire. Même si vous remarquerez qu'une fois il est dessiné en noir, une fois il est dessiné en blanc, je ne saurais vous expliquer ce qui m'est passé par la tête, pourquoi j'ai changé les couleurs. Peut-être que des fois j'avais la flemme de le colorer en noir. C'est possible, c'est possible. Alors ne vous méprenez pas, s'il vous plaît. Nero est la partie noire de Guts, Loom est la partie blanche. Mais ici, c'est vraiment Guts qui est représenté, et non ni l'un ni l'autre. Comme vous remarquerez, il y a des speed drawings en arrière-plan. À l'époque, j'avais enregistré toutes mes sessions. Je comptais faire des séries vidéo sur Inktober à l'époque, à savoir diffuser un speed drawing de chaque dessin chaque jour. En réfléchissant, je me suis dit, le projet il va être un peu redondant, je pense que c'est une mauvaise idée, ça va saouler tout le monde, et du coup j'ai laissé tomber. Alors c'est marrant de voir que j'ai vraiment des styles complètement aléatoires. Il y a des fois des dessins qui vont vraiment être chouettes, que je vais vraiment trouver super bien réalisés. Et il y en a d'autres, mais ils sont complètement nazes. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre dessin favori dans cette session et le pire, parce que vous avez le droit aussi d'en trouver des pires. Moi personnellement, c'est celui du 16e jour, le fat, que je trouve bâclé, je le trouve... on voyait bien, j'en avais rien à foutre ce jour-là. Donc Inktober, il y en a qui disent ouais, faut le faire, c'est sympa, d'autres qui disent non, faut pas le faire. Personnellement, je vous le dis, faites-le, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça va, le monde va pas s'écrouler parce que vous faites Inktober, donc c'est tout à fait louable. Pourquoi pas un jour le Gatstober, le Gattober, non. Pour cette session, je me suis arrêté le 22e jour. Bon, ça va. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Je pensais même pas que j'irais si loin. Alors toi qui regardes cette vidéo, peut-être que toi aussi tu dessines. Peut-être que toi aussi tu as participé à Inktober. Alors dis-moi en commentaire s'il te plaît si tu as été jusqu'au bout. Et sinon, quel jour tu t'es arrêté. Nous nous retrouvons 2 ans plus tard, car apparemment en 2018, je n'ai pas fait Inktober, mais nous revoilà en 2019, et cette fois, je vous le donne dans le mille. Qui était le thème de cette session? Moi-même. Comment ça, moi narcissique? Mais non, je m'aime, je t'en veux. Eh bien, écoutez, pour ma part, j'ai peut-être bien fait de me choisir comme modèle, parce que je ne vais pas vous mentir, mais c'est de loin la session Inktober que je préfère. Je me suis épaté moi-même, j'ai fait des dessins que je n'aurais pas imaginé pouvoir faire un jour. J'ai pas forcément compris le sens de tous les mots, parfois j'étais un peu à côté, ça arrive. Malheureusement pour cette session, je ne dispose d'aucune vidéo, aucun speed drawing, aucun rush, rien du tout. J'ai tout dessiné sans filmer. Donc je suis désolé, il n'y a pas de vidéo en fond. Alors pour cette session, j'ai utilisé un crayon à papier bien sûr, tout comme dans la session précédente, j'ai oublié de le préciser, mais forcément je ne faisais pas mes traits directement. Donc un petit crayonné avant, ensuite j'ai repassé tout au stylo bic. Donc cette session est entièrement faite uniquement au stylo bic. Je ne pense pas qu'il y a autre chose, non c'est que du stylo bic.
Et je vais vous faire une confidence, le stylo bic, c'est vraiment l'outil de dessin que je préfère. On fait vraiment des choses magnifiques avec un stylo bic. Dans cette session, j'aime non seulement le style graphique que j'ai apporté, mais j'aime aussi la composition de chacun des dessins. Les cadres, les petits panneaux. Mes préférés, je ne saurais pas vous citer mes préférés. Il y en a tellement que j'adore dans cette session. Il y en a tellement, je serais incapable. N'hésitez pas à me dire le dessin que vous préférez dans cette session et le dessin que vous trouvez le plus dégueulasse. Pour ma part, c'est sans hésiter le jour 17, Ornament. Je ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire avec ce thème, avec ce mot? Et j'ai accouché ce dessin que je trouve vraiment horrible. Je suis désolé, mais il y en a qui vont me dire ouais, il est beau, mais non, dis pas ça, arrête. Non, moi je l'aime pas. Je l'aime pas ce dessin. Et je l'assume totalement. Et nous voici pour la session 2020 avec GatGats comme thème central. La particularité de cette session, aucun crayonné, je dessinais directement au stylo bic. C'était le petit bonus, la petite épreuve supplémentaire que je m'étais rajouté. Dessiner directement, sans crayonner, au stylo bic. Et aussi sur des petits formats, c'était vraiment histoire d'aller vite. J'avais entrepris de faire une session sur TikTok. Non seulement publier sur TikTok Malassé, mais en plus continuer la session Inktober Malassé. Mais honnêtement, si on regarde bien, on voit tout de suite que je n'étais pas du tout motivé pour Inktober. Ça se ressent dans le dessin, dans le trait, dans l'inspiration. Ouais, c'était pas la bonne année. Donc, ici, fin du Inktober, dès le 7e jour. Merveilleux, 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 c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Oui, je me suis servi un café. Oups. Alors merci à GatGats pour la diffusion, merci à Gats qui est parti. Faisons le bilan. Donc Inktober 2017, j'ai été jusqu'au 22e jour. Inktober 2019, j'ai été jusqu'au 26e, c'est ça? Et pour le Inktober 2020, 7e jour, je pense qu'on ressent nettement un ras-le-bol. J'aurais quelques petites questions pour vous. Quelle session Inktober avez-vous préférée? Celle avec Gats en 2017? Celle avec Gat en 2019 ou celle avec GatGats en 2020? Bon, pour Halloween, je voulais aussi sortir une vidéo sur ma BD spéciale Halloween qui sera pas terminée à temps. Ah ouais, c'est du taf, mais je la sortirai sûrement après, hein, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Concernant la série qui parodie Skyrim, pour un premier épisode, je ne pourrais pas vous le garantir avant la fin de l'année. J'ai pas envie de bâcler, hein, avant tout. C'est vraiment nouveau pour moi de m'attaquer à une série animée. C'est quand même quelque chose qui demande beaucoup plus de travail qu'on ne pense. Soyez patients. Donc je vous dis à très vite pour des nouvelles sur cette série. Guettez l'onglet communauté. Je vous mettrai des petits extraits, des petites nouvelles par rapport à ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que bientôt il y aura un petit trailer qui vous en montrera plus. Hein? Tu n'es pas abonné? What? Facile, tu cliques sur s'abonner.
Et surtout, tu actives la cloche car c'est important. YouTube, c'est la vie. On peut faire des dons. On voit le fil de YouTube et de Twitter. Twitter. Et en plus, il y a une petite boutique avec GatGats, avec la petite cousine, genre des mugs, des sweats, des t-shirts, la petite rengaine habituelle, des pouces, des commentaires qui me font super plaisir à lire à chaque fois, et des partages, pourquoi pas. J'espère que ce sketchbook tour vous a plu. Sur ce, mes gadzous et mes gadzouilles, à très vite.